aujourd'hui comment créer des événements avec l'interface de Google Agenda. Vous pouvez créer des événements très rapidement. En fait, vous sélectionnez avec votre souris le jour que vous souhaitez. Voilà, et là vous voyez ce petit chose sans titre qui s'affiche. Et si votre événement court sur plusieurs jours, en fait vous maintenez appuyé votre doigt sur la souris, vous étendez jusqu'au jour final de votre événement. Voilà. Ensuite vous relâchez et vous avez ce petit chose, cette interface succincte. Donc là je vais mettre par exemple vacances, n'est-ce pas? Ensuite ici vous avez le type d'événement, ça peut être juste voilà, pour vous rappeler que voilà, vous avez vos vacances. Et ensuite ici vous pouvez donc, la date vous l'avez quelque part définie à la base, mais vous pouvez revenir bien entendu et là modifier la date. Voilà. Ensuite si vous décliquez sur toute la journée, vous avez accès à l'heure de cet événement. Donc pour rappel, on est sous le système anglo-saxon pour les horaires, donc AM et PM. Voilà, donc de 0 à midi et de midi à 23h59. Donc voilà, à vous de ne pas vous planter par rapport à ça. Ensuite, ici, la dernière ligne est donc en fait l'agenda auquel cet événement appartient. Donc j'avais créé dans un tutoriel précédent 2 agendas, l'agenda sortie et donc voilà. Vous voyez instantanément ici la couleur se modifie. Une fois que c'est fait, si ces indications minimales vous conviennent, vous cliquez sur enregistrer. Sinon, vous pouvez cliquer sur autres options. Là, j'enregistre, voilà. Donc, votre événement s'affiche sur 3 jours, du mois de décembre au novembre, par exemple. Voilà. Ensuite, l'autre interface est donc en passant par ce bouton plus en bas de votre écran. Et là, vous accédez à l'interface générale et complète de la création d'un événement. Donc là, comme précédemment, vous ajoutez un titre. Donc je vais mettre une formation, par exemple. Vous retrouvez le système de date et d'horaire, voilà, toute la journée. Et là, comme option supplémentaire, vous avez donc la récurrence de cet événement. Soit jamais, donc là, vous laissez sur une seule fois, soit sinon, voilà, vous avez une fréquence et vous pouvez même personnaliser cette fréquence. Je ferai un tutoriel plus complet sur le détail, de tout ça. Vous pouvez ajouter un lieu, donc là, ça travers également, c'est pratique parce qu'en fait, vous avez un Google Maps d'associer. Donc après, vous aurez juste à cliquer pour voir à peu près les fonctionnalités de Google Maps par rapport à ce lieu. C'est quand même pas mal non plus. Les notifications, en fait, donc vous pouvez régler en fait l'alerte en heure ou en jour ou en semaine, combien de temps avant que cet événement n'apparaisse, ce qui vous permet de vous organiser, si vous avez des petites choses à préparer pour. Ensuite, vous avez par la suite, donc ici, vous retrouvez le choix de l'agenda et ici, vous pouvez en plus coloriser de façon spécifique cet événement. Voilà, c'est une autre façon de s'organiser et de structurer votre agenda. Alors là, occuper, c'est en fait pour éviter des chevauchements de rendez-vous. Si vous créez plus tard un nouveau rendez-vous et que ça se chevauche, Google vous indiquera que vous avez déjà quelque chose. La visibilité concerne donc les agendas lorsque votre agenda est partagé. En fait, vous pouvez masquer ce rendez-vous aux personnes qui partagent cet agenda. Voilà, ça, c'est un peu de la vie privée aussi. Et ensuite, vous pouvez ajouter une description ici et vous pouvez donc faire une petite mise en forme, ajouter des petites notes, des puces, un lien vers des sites internet pour vous référer avant d'avoir votre rendez-vous, de le préparer. Voilà. Et sur le côté, vous avez la petite colonne invité où en fait, ici, vous allez pouvoir donc, comme son nom l'indique, inviter vos contacts à des rendez-vous. Vous allez pouvoir de ce fait voir les confirmations de rendez-vous. Voilà, c'est quelque chose d'assez pratique et il y aura un tutoriel spécifique sur les rendez-vous, sur également l'agenda partagé, voilà, un petit peu tout ça. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.